Eco. Et auditeurs des Ecopolis RTV, salutations spéciales et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre tranche baptisée comme ça, Vac Show, le vacancière de la ville portuaire de Matadi et du Congo central en général. Je tiens à vous saluer ce matin dans tous les 3 communes de la ville de Matadi, Nzanza, Mvouzi et pourquoi pas Matadi. Bonjour, c'est matin, c'est Salem Alonda qui est devant vous. Je suis accompagné de LK Alilani Kwengo à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Salem Alonda, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs sur Internet. Donc nous sommes là dans cette tranche d'animation Vac Show, votre émission des vacances, pour vous faire plaisir, vous divertir et pourquoi pas rire ensemble. Et nous sommes là avec un sujet du jour assez pertinent, n'est-ce pas, Salem? Et effectivement, il y a un mot pour les vacanciers et vacancières ce matin, avant que nous puissions entrer vraiment dans les vifs du sujet. Bien évidemment que oui, Salem, comme tu le sais, chaque jour dans Vac Show, nous avons un programme, nous avons des rubriques et nous avons notre première rubrique, la boussole, qui dit cette pensée du jour. La pensée, elle est tellement magnifique. Ensemble, on va découvrir avec nos fidèles téléspectateurs et pourquoi pas aussi auditeurs et auditrices. C'est tout de suite. Alors, on commence déjà à présenter les mines de ce matin. Nous avons notre rubrique La boussole, après mot du jour, comme on le fait toujours pour essayer un peu de propulser la langue Kikongo, et s'en suivra notre rubrique invité. Ce matin, nous avons vraiment invité des personnes d'une quasi-importance. Puis après, la brève. La brève, pourquoi? Nous devons aussi informer. Notre rubrique sujet du jour, avec un sujet qui est vraiment, vraiment captivant. Quoi dire? Et c'est un peu de règle ce matin parce qu'il va te belé. Balamuga ki bongo, on a bas stress et à koleka. Et puis, toko qui sa bongo na oizali bongo rubrique na biso art et métier. Alors, ce matin, nous sommes réalisés par Ronsard Kondé, accompagné du stagiaire déjà qui, j'ai dit, bonjour Ronsard Kondé, bonjour à tous les stagiaires, et pourquoi pas, nous allons du côté de la technique pour reprendre notre première rubrique qui est la boussole. Merci beaucoup, Ronsard Kundi. La boussole de ce matin nous dit quoi? Il y a Léopold Sédar Senghor, un Sénégalais, qui nous dit la culture est au début et à la fin de tout développement. Que pensez-vous par rapport à cette citation? La culture est donc au début et à la fin de tout développement. Oui. Déjà, il faut savoir que lorsque l'homme, s'il faut penser comme le chrétien, ceux qui croient qu'il y a un créateur suprême, l'homme, avant qu'il n'existe, il y a déjà une culture qu'il a trouvée dans le monde. Alors, lorsque l'homme arrive dans ses débuts, il y a cette culture qui fait qu'il puisse savoir comment se comporter en société, comment se tenir en société, comment réussir même en société. Alors, c'est sur base de cette culture qu'au début, on s'est dit, sans la culture, l'homme n'est rien. Est-ce qu'on peut parler de l'homme sans sa culture? Déjà, être humain, c'est déjà une culture. C'est déjà une culture. Voilà. Alors, c'est développer
pour se développer, il faut déjà avoir une culture, une certaine culture, une façon de faire. La culture, c'est quoi? C'est la manière d'un peuple, d'une population de se comporter, ses habitudes, ses coutumes. Ok? Alors nous, par exemple, nous sommes du Congo central, nous avons notre culture, nous avons notre gastronomie, nous avons notre manière de parler, nous avons notre manière de se tenir, nous avons notre manière, déjà nous le savons, lorsque une femme se présente devant un homme, on sait que lorsqu'on est devant ses aînés, par exemple, il faut s'accroupir. Il faut s'accroupir. En quelques mots, on dit coup de cama. Voilà. Tout ça. Tu vois un peu, ça fait partie de notre culture. Ce qui fait aussi partie de la culture Congo, c'est qu'on sait qu'une jeune femme, dans le passé bien évidemment, avant qu'elle n'aille au mariage, elle devrait être préparée pour le mariage. Et on disait qu'elle allait en... Si tu connais bien. Voilà la jeunesse. Donc, on disait qu'elle doit entrer en kikumbi. En kikumbi. Donc, c'est-à-dire quand on va en kikumbi, c'est-à-dire on va en préparation de mariage, où on prépare la jeune fille à devenir une femme. Ça fait partie de nos cultures. Alors, pour cet homme, cet humain qui veut, selon la pensée de Léopold Sédar Senghor, la culture est au début et à la fin de tout développement. Pour tout celui qui veut se développer, il doit y avoir une culture. Pour un peuple qui veut se développer, au début, vous en aviez, il faut le conserver, il faut le promouvoir, n'est-ce pas, pour qu'à la fin, vous ne puissiez pas disparaître et vous développer à travers, on voit le peuple chinois, on voit le peuple indien aujourd'hui à travers leur accoutrement, par exemple, on voit par exemple le grec où on voit je crois c'est la Serbie, je ne sais plus trop, vous me permettez, il y a un peuple dont les hommes mettent d'Égypte, tu vois, ça fait partie de leur culture. Il y a aussi des Américains, là-bas il y a un look un peu compliqué, toujours. Voilà, donc c'est-à-dire chaque peuple. La musique. Et voilà, la musique aussi. Par exemple, ici chez nous au Congo, on parle de la rumba congolaise. Sous d'autres cieux, par exemple en Kiba, on parle de la kumba. Et la kumba qui est une danse de la hanche, du nombril. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut danser la rumba, on bouge un peu. On pense directement à la République démocratique du Congo. Et on pense au mouvement de hanche. Je ne sais pas si toi tu connais le fait. Voilà, c'était notre rubrique La boussole de Léopold Sédar Senghor. On a commenté ensemble avec Elka Liankwengu. Vous aussi qui est au niveau de la maison, vous voulez commenter quelque chose, écrivez-nous avec le numéro qui est affiché au bas de votre écran. C'est ce qui va nous amener dans notre rubrique invité. On nous dit Ndako O et Amaraba Payate et Ndako Mongo qui n'est pas béni. Alors, ce matin, Ecopolis RTV vous propose des invités, des marques. Ronsard Condé, notre rubrique invité.
Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour sur ces plateaux avec notre rubrique intitulée comme ça, invité. Comme je vous ai dit ce matin, Ndako Yamaraba Payate, ils ont une maison qui n'est pas bénie. Alors aujourd'hui, Ecopolis RTV, nous recevons pour vous des personnes quasi importantes. Alors je reçois pour vous ce matin, monsieur Opoba Zéphirin, disciple de Yeshua, à qui j'ai dit bonjour Papa Zéphirin. Bonjour, soyez bénis. Merci beaucoup Papa Zéphirin. Nakatina Bango, Bazali Bongo accompagné na Madame Anne-Marie, à qui j'ai dit également bonjour Maman Anne. Bonjour, shalom. Merci beaucoup. Et accompagné de la sœur Bénédicte, à qui je dis également bonjour sœur Bénédicte. Bonjour. Très heureux de vous recevoir dans ces beaux cadres de Ecopolis RTV. Merci. Alors, il y a un message que vous êtes en train de véhiculer ce matin. On commence seulement avec Papa Opoba Zéphirin. C'est quoi les vrais messages qui vous est amené ici au niveau de Ecopolis RTV? Merci pour la question. Nous sommes ici, particulièrement à Matadi, Oui. pour rencontrer nos frères. Nous sommes des chrétiens. Oui. Nous sommes venus pour tenir une réunion de réveil. Donc, ça sera partage et prière. Et nous allons communier ensemble avec l'Éternel. Vous allez communier ensemble avec l'Éternel. Quels sont les sujets prévus pour communier ensemble avec le peuple de Dieu? En réalité, il n'y a pas un sujet parce que la Bible est vaste. Donc, si pour un jour, nous ne serons pas commencés. Donc, après avoir loué, après avoir prié, nous allons demander à l'assistance. Vous comprenez le nom, c'est réunion des réveils. L'assistance, c'est celui qui a une question sur la doctrine, une question sur la Bible. On va essayer de répondre nous et pourquoi pas nos frères serviteurs qui seront là. Donc, la réunion, c'est on va prier. Après la prière, il y a la prédication de l'évangile. C'est long. La préoccupation. Oui, effectivement. On va répondre selon la Bible aux réponses, aux questions que les frères vont poser ou les sœurs vont poser. On va répondre aux questions que les frères vont poser, ce qui est laissé entendre au Papa Opoba Zéphirin, accompagné de Maman Marie. Maman Anne-Marie, tout qui papa, azali disciple, maintenant comment on a bandé ko bakutu, c'est plus na banda ko Yoshua ezali nini réellement. Yoshua ezali nini te. Yoshua to bengi yango na monoko ya hébreu. Ok. Ce qui veut dire Jésus-Christ. Par exemple, ceux qui ozali mokongo babengi oluzolo, ceux qui okomi na mboka ya Jérusalem. Bako changer kombo na te bako commencer à luzolo folte poza munoko ya kuna mais biso to changer ba kombo pour to bengila na munoko ya awa mais le nom original c'est Yeshua Amashia. Donc il y a Jésus-Christ le Messie. Merci. Jésus-Christ le Messie. Alors bazali banani, bozali banani pour na bandeko bazali na niveau ya bandako, bazali na posa ba comprendre bien format bazali koyeba te, bozali église, bozali communauté, bozali boy. Message ni yango bandeko ba ko retenir na tongo. Kaka ndenge na rebondir ndenge papa Opoba odikoloba. Tozali ba disciple ya Yeshua Mashiach. OK. Atoye na mboka Matadi pona koloba na bino tete osambela kate toyebi ke na Matadi batu bazali kosambela
to sambela to kumisa mokonzi pe par rapport ya ba question ba chrétien bazalaka nango po te mbala mingi na ba assemblée na biso ba pasteur bazali ko permettre te que ba chrétien to ba membre ba poser ba question. Alors to sali yango na tina ete mwana na nzambe nyonso a se sentir à l'aise a kotuna mituna na ye na ndenge aza komona ndenge etonga ya bana nzambe ezokende ya mokolo mwa lelo. Donc c'est le moment de nous réunir et d'être réveillés encore parce que parfois nous sommes endormis dans notre foi. C'est le moment de nous réveiller, parfois nous sommes endormis. C'est ce qui est ici à entendre Madame Anne-Marie, Sœur Bénédicte. Shalom. Shalom. C'est moi Royambayo na Katia Ecopolis RTV. Vous allez moko oyo vous allez accompagner l'équipe, donc vous allez disciples. Alors vous allez disciples. Vous avez un message mon oui ça va na matadi par rapport à oyo papa lobi na oyo maman lobi. Oui, message on koki kozala nango il est que on était à Kinshasa et c'est nous envoyé à Matadi comme il a dit à sa parole, aller dans toutes les nations, faites mes disciples. Et on est venu, c'est pas aussi, on est venu en parler du Seigneur. Et le plus important est que aussi de s'est préparé pour le royaume des cieux. Voilà, tout le monde. Le message que je peux annoncer, que tout le monde peut être là en train de dire que il écoute que le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt. D'autres commencent à prendre ça comme une récitation. Et mais c'est vraiment vrai que le Seigneur revient. Donc on doit être prêt, se préparer, parce que le pouls viendra nous prendre. On doit être prêt. Donc parce que si on pense pas toujours à ça, mais il y a aussi la mort qui est là, et on doit vraiment être ferme et d'écouter vraiment le Seigneur et d'être aussi dans la volonté du Père, et c'est très important. Et c'est que j'ai comme message à nous aussi. Frères et sœurs, ce matin, la sœur Bénédicte nous dit le Seigneur revient bientôt. Alors, Papa Zéphiran, le rendez-vous d'aujourd'hui est prêt pour où? Nous serons à Olympia, en Mvouzi, à côté de la commune. Nous serons là à 15h30 précise. Je dis bien précise. Nous serons là à 15h30 pour vous accueillir. C'est là où nous allons tenir notre réunion Mvouzi, commune. Oh, madame a dit donc rendez-vous, mais puis ça m'a pu là il y a 15h30 minutes. Au Beto Kouta dans la salle Olympia. Donc, il y a Olympia V. Il y a que côté à la maison communale, la commune de Mvouzi. Il y a que entre Institut supérieur de commerce IEC na IBTP Matadi. Donc, Beto Kouta na vana na il y a 15h30 minutes. Nous sommes dans place na réunion de réveil. Alors, outre Kosambela na prédication nini susu boyeli bomeli bana Matadi ya sika mama Anne-Marie topesi nano bana Matadi matondi mingi poto ya mbami malamu. Oui. Tolobi boye na français tokoloba c'est bien les enfants de Dieu quand ils se rencontrent, nous ne donnons pas seulement la parole, nous partageons pas seulement la parole, nous n'allons pas seulement prier ensemble, mais nous avons encore d'autres choses que nous allons faire. Par exemple, demain, nous allons visiter aussi les orphelins, parce que la Bible marche aussi avec le social. Quand vous arriverez, il y a aussi des livres que nous allons vous donner. Le livre sur le premier pas avec Yeshua Mashiach. D'ailleurs, moi j'ai déjà donc le premier pas avec Yeshua Mashiach. Peuple de Dieu, on peut voir le livre de ce matin. Voilà. Peuple de Dieu, nous sortons au Samba Elo, Sokoye, to Sambeli, to Silisi, to Peshio, Biblia. C'est en moyennant l'argent ou quoi? Non, c'est gratuit. L'évangile n'est pas à vendre. Le livre, nous avons réussi gratuitement. La Bible le dit, donnons aussi gratuitement. Okay. Et aussi, pour ajouter à ce que le frère Salem est en train de dire, nous avons un peu de petites choses à donner. Ce sont des habits. Si quelqu'un aura besoin, parce que le Seigneur nous dit, quand vous avez revêtu quelqu'un qui n'a pas d'habit, c'est moi qui vous avais revêtu. Donc nous voulons vraiment mettre l'évangile en pratique. Nous vous attendons. Si vous me permettez, peut-être qu'il y a des étrangers qui ne
n'écoute pas le français, le lingala, I want to say it in English. Please, dear ones, I'm inviting you today at the communal of Mvuzi from 3:30 up to 6:30. We'll be there to preach the gospel. So you need Jesus Christ in your life, please come. You need something in your life, you need a solution, an answer, a question you need for your faith. We are there to interpret, to answer, and to be in communion together. May God bless you. Sorry for my voice. It's still very rock because yesterday I was around the street speaking about Jesus Christ. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Voici, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs et auditeurs des Ecopolis RTV. Pour les francophones, on vous a servi avec la langue française. Pour les anglophones aussi, on vous a servi avec la langue anglophone. Donc vous ne serez pas d'ici. Oh, moi je parle turc. Bah, turc, bah, oh, moi je parle arabe. Mais c'est plus l'arabe. Tous les arabes, nous allons échanger avec vous ensemble. Un dernier mot, papa Apouba Zéphira, pour que nous puissions se séparer ce matin. Un message à lancer au peuple dédié. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous avons dit, Matadi, les gens prient, mais peut-être vous ne comprenez pas pourquoi vous n'allez pas de l'avant. Toute la ville, les gens prient, mais venez. Nous n'emportons pas un nouveau évangile, mais nous venons pour les retours à la parole. Parce que depuis 1980, l'église des réveils est comme un sommeil. Venez, on va parler. Dieu vous aime. Nous aussi, nous vous aimons. Nous laissons la paix dans la vie de Matadi et nous laissons la paix dans cette chaîne qui nous a accueillis depuis les premiers jours jusqu'à ces jours. Nzambe apambola ba technicien apambola ba tunyoso musala elam. Merci beaucoup, Moussala et là, donc moi j'ai bénéficié de ma bénédiction ce matin. Et puis, il y a que maman Anne-Marie, un dernier mot avant qu'on puisse se séparer ce matin. Juste vous dire merci pour l'accueil et nous bénissons tout le monde, tout le peuple de Dieu qui nous attend, qui nous écoute en ces moments. Soyez abondamment bénis. Vraiment, merci beaucoup, la sœur Bénédicte. Oui, je bénis le Seigneur pour ce moment et pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Et c'est très important d'obéir au Seigneur. Voilà, fidèles auditeurs de Ecopolis FM, téléspectateurs de Ecopolis RTV. Moi également, je bénis le Seigneur pour cette la suite qu'on a béni de me découvrir cet après-midi. Alors, c'est ce qui nous a mené à notre rubrique intitulée comme ça, un mot 10 jours. Et puis après, nous allons revenir avec Elka Liliane Nkwengo. Ronsard Condé, du côté de la réalisation, ce matin, va nous aider pour notre rubrique intitulée Mot du jour. Sina kikongo nde antukai na nde musa veka na mkutu ba dikopo soki musa bon musa ba antukai passe fioti tasi za Kikongo dikopo ya mbudiki ya fioti tasi bakibokilaka unini na Kikongo na Kikongo rien tasi na Kikongo tasi beto Kikongo ngo make beto mebutukila awa kasi beto tumezaba kaka tasi kaka bekebokila beto kaka na Kikongo tasi ngene le tubila beto tasi na Kikongo tasi na Kikongo tenda tuba kikusu bien kikombe tasi na Kikongo tasi na Kikongo tasi na Kikongo nde antukai na nde musa veka na mkutu ba dikopo soki musa bon musa ba antukai passe fioti tasi za Kikongo dikopo ya mbudiki ya fioti tasi bakibokilaka unini na Kikongo
Ah, la Kikongo, rien. Tasi na Kikongo. Tasi ere ah beto Kikongo ngo make beto mebutu kila awa kasi beto tumezaba kaka tasi kaka betembo kile beto kaka na Kikongo tasi ngene letu bila beto tasi na Kikongo. Tasi na Kikongo tenda tuba kikusu bien kikombe. Tasi na Kikongo. Tasi na Kikongo. Tasi na Kikongo nde antukai na nde Musa Afrika na mkutu ba dikopo soki musa kule bon musa ba antukai pasi field. Tasi na Kikongo. Dikopo ya mbudiki ya field. Tasi bakibokila ka unini na Kikongo. Ah, la Kikongo, rien. Tasi na Kikongo. Tasi ere ah beto Kikongo ngo make beto mebutu kila awa kasi beto tumezaba kaka tasi kaka betembo kile beto kaka na Kikongo tasi ngene letu bila beto tasi na Kikongo. Tasi na Kikongo tenda tuba kikusu bien kikombe. Tasi na Kikongo. Tasi na Kikongo. Tasi na Kikongo nde antukai na nde Musa Afrika na mkutu ba dikopo soki musa kule bon musa ba antukai pasi field. Tasi na Kikongo. Dikopo ya mbudiki ya field. Nous sommes de retour sur ces plateaux après avoir bénéficié de cette belle prédication de ce matin. Dites Amen. Amen. Voilà, notre rubrique intitulée comme ça, un mot du jour. Vous avez suivi, hein, Bandeko Bazuiti. Tokoye bate kopesa. Mono konabiso amboka sens. Toali kaka. Il a la tasse. Il a la tasse à café. En réalité, le mot à tout exploitation na tasse wana c'est pas un Kikongo. Sans lingala natina mono tasse ya café geme tuba falance na kite. Voilà, le mot de ce matin était comme ça, le mot tasse en Kikongo qui veut dire compas. On s'en connaît, est-ce qu'on peut voir le mot compas? Voilà, le mot est là, compas. Natina mono compas. Merci beaucoup, Ronsard Condé. C'est ça qui va nous amener entre rubrique Autobengi Bongo, la brève. La brève de ce matin, j'ai reçu une personne, vous allez le découvrir dans quelques poussières 2 minutes pour que nous puissions un peu parler de l'information de ce matin. Ronsard Condé, notre rubrique, la brève.
Oui. Notre rubrique intitulée La Brève, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Ecopolis FM au niveau de 99.5 MHz et vous êtes en train de regarder Ecopolis RTV. Notre rubrique La Brève, j'ai reçu pour vous ce matin des personnes d'une importance capitale à la personne de Madame Mervedi Bangana, à qui j'ai dit bonjour Madame Mervedi. Bonjour Salem Alonda, bonjour les téléspectateurs et auditeurs de Ecopolis. Très heureux de vous recevoir encore ce matin. Merci, moi aussi je suis très heureuse d'être là. Vraiment. Accompagné du directeur de programme, Monsieur Génie Chambouilly Batobenga, à qui je dis également bonjour Monsieur Génie. Bonjour, merci. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je salue à tous les téléspectateurs et auditeurs d'Ecopolis. Vraiment, Mervedi Bangana, la brève de ce matin, vous avez combien d'informations? J'ai 2 informations à faire passer pour nos téléspectateurs. Je ne sais pas si je peux déjà commencer. Oui, vous pouvez aller directement. Déjà pour la première, Martin Fayulu a été reçu c'est jeudi 20 août 2026 sur TV5 Monde. Il a parlé de 2 points. Et dans ces 2 points, il a parlé de la marche du 15 septembre. D'ailleurs, le 15 septembre prochain, juste après que celui du 15 août puisse ne pas être, juste après des problèmes avec les dialogues. Il a dit que selon lui, tellement que le président avait renvoyé la loi référendaire au Parlement pour une seconde lecture, ils estiment être présents au Parlement pour mettre en garde le député. Et dans sa deuxième parler, ou bien son deuxième intervention, il a parlé du fin du mandat du chef de l'État pour 2028. Il dit qu'il y ait dialogue ou pas, il va partir. Pour lui, c'est ce qu'il s'est dit. Et dans notre deuxième information, nous avons le lancement de travaux dans de routes. D'ailleurs, on l'a remarqué ici dans la ville de Matadi. Il y a beaucoup de routes qui sont un peu en réhabilitation. En réhabilitation et tout ça. Prenons maintenant les cas de la route Kianvu, Stade. Et nous avons vu l'autre fois, ils ont commencé par Kianvu. Le rond-point Kianvu. Oui, le rond-point Kianvu. Et maintenant, ils sont vers Stade. Ils ont démoli de bars, des kiosques installés. Ils ont vraiment balayé. Oui, ils ont vraiment balayé ces côtés pour laisser place à cette nouvelle voie qui sont en train de réflexionner. Vraiment, merci beaucoup. Mervedi Bangana, l'information de ce matin est que Martin Fayulu était l'invité de TV5 Monde, où il a encore parlé en ce qui concerne un nouveau sit-in qui est organisé ce 15 septembre, la direction du Palais du Peuple. Après avoir échoué avec les d'ailleurs, pour mettre en garde le député sur la loi référendaire. Parce que ils ont été la loi référendaire a été renvoyée au niveau de l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Monsieur Génie Chambouilly Batobenga, que pensez-vous par rapport à ça? Merci pour la parole. Je viens ajouter à ce que venait de dire Mervedi pour dire que les séjours en Europe de Martin Fayulu, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Martin Fayulu, comme l'a dit Mervedi, a encore parlé, comme dans ses habitudes. Il a encore dit que voilà, ils vont organiser les sit-ins et ça sera le 15 septembre prochain, après avoir vous avez dit échoué, mais ils avaient reporté leur marche de là-bas. Ils devraient faire une marche, ils ne l'ont pas fait, et ils projettent que ça soit maintenant le 15 septembre. Il tient à ça, et c'est ce qu'il a dit dans son speech à la télévision européenne. Et encore lui, il a dit que en 2028, qu'il y ait dialogue ou pas, Tshisekedi doit partir. Bon, c'est un secret de polichinelle. On connaît très bien que c'est ce que dit la Constitution. Si on doit respecter la Constitution, mais les réalités sur le terrain, nous prouverons ce qu'il faut faire. Mais nous retenons seulement que Martin Fayulu est resté dans ses prises de position habituelles.
habituel. Alors, c'est ce qui est laissé entendre Jenny Chambouyi Batubenga ce matin. Alors, la deuxième information, ça a été sur la démolition de kiosques bar au niveau du rond-point stade. Oui, on a lancé la réhabilitation des routes. Le grand problème est que, il faut tout d'abord retenir ici qu'il s'agit de la réhabilitation de la route partant de Kiamvu jusqu'au stade. Okay. Et ce tronçon va être réhabilité puisque, comme vous le savez, en décembre prochain, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera dans la ville de Matadi et il y aura probablement, il sera là pour inaugurer le stade Lumumba et c'est ainsi qu'on arrange ce tronçon allant de Kiamvu jusqu'au stade. Et pour ce faire, les travaux ont démarré et on a constaté seulement que c'est comme si on ne va pas réhabiliter la route de fond en comble. Hein. On choisit les lieux. Hein. On fait, c'est comme on a vu là-bas. On a commencé à Kiamvu, on a sauté, on est passé vers Makayavangu et vers le devant là-bas, on est en train de faire un mur de soutènement pour le grand ravin qui dérange de ce côté-là. Et ils ont sauté, ils sont directement au niveau des stades. Et au niveau des stades, c'est là où Mervedi venait de nous dire tout à l'heure qu'il paraît que on a démoli tout ce que nous savons que je vois mal qu'on puisse démolir le bar qui est dans les normes. C'est-à-dire, nous connaissons les Congolais comment ils sont. Ils laisser la place qui leur est donnée pour aller juste sur la route. Alors, ce qui fait que ceux-là qui ont tendance à aller vers là où ce n'est pas autorisé, et on est en train de le déguerpir, hein, déguerpir, c'est ça peut-être le mot que je peux utiliser. Et c'est ça, c'est pour dire que les travaux sont lancés, mais il faut noter que ces travaux sont lancés par le fonds du gouvernement central. C'est le gouvernement central qui finance ces travaux. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Ça, c'est peut-être une précision. Une précision, ce n'est pas le gouvernement provincial, mais c'est le gouvernement central qui finance. J'ai une petite question pour M. Chambouyi. Vous ne pensez pas que ces ponts communément appelé Kiamvu est en danger parce que déjà c'est un pont qui n'est plus vraiment à son état normal. Il n'y a pas longtemps, il y a même eu de fissures au point de soutènement. Bon, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas longtemps que ce pont a été réhabilité avec Atou Matubana. Sur du temps d'Atou Matubana, on a essayé de faire un travail là-bas, mais c'est purement technique, hein, c'est que vous posez la question. Peut-être les ingénieurs nous diront. Nous ne sommes pas des techniciens en ça, mais du moins je sais qu'il n'y a pas longtemps, avec Atou Matubana, on a fait un travail. Malheureusement, il y a un véhicule qui était venu cogner le garde-fou et était même tombé dans l'eau. Alors, mais malheureusement, on n'a pas réhabilité ça. Je crois avec cette occasion, comme le chef de l'État arrive, je pense qu'ils vont en profiter pour essayer aussi d'améliorer. C'est dire que l'arrivée annoncée du chef de l'État en province et surtout dans la ville de Matadi va booster certaines choses pour que la ville puisse comment dire, revêtir voilà, c'était comme ça notre rubrique La Brève. Alors Mangana, il y a quelque chose à ajouter? Non, en tout cas, je n'ai rien à ajouter. J'espère qu'ils ont compris l'information. Tout avec l'accompagnement de Papa Chambouyi pour encore éclaircir sur ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est bon. Vraiment, c'est bon, c'est puis comme ça, notre rubrique La Brève. J'ai réussi pour vous, Mervedi Bangana et Jenny Chambouyi Batubenga ensemble. Je leur dis merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Alors, ensemble avec Ronsard Kondé qui, au niveau de la régie télévision, nous allons prendre notre rubrique sujet du jour. Ronsard Kondé. Hey!
Messieurs et dames, nous sommes de retour dans ces plateaux pour notre rubrique intitulée comme ça, si j'ai du jour. Si j'ai du jour, et à mon coelho, j'ai reçu pour vous Madame Liliane Kwengo. Elle est ma co-débattrice d'ici matin. Elle qui m'accompagne maintenant. Ensemble avec elle, nous allons parler de notre sujet du jour. Alors, on va encore entrer du côté de la radio-télévision avec Ronsard Condé pour nous puissions recevoir Madame Liliane Kwengo. Ronsard Condé. Nous sommes de retour, nous sommes revenus pour parler de notre sujet après que Madame Liliane puisse nous laisser pour quelques minutes. Elle est là, elle est de retour. Ensemble, aujourd'hui nous allons prendre la culture. Toi, Kolobela Bongo, culture. Babi Mboka Oyo, et ça la culture T, Ezali, Ya Kokufa. Notre sujet de ce matin est intitulé comment la jeunesse du Congo central, Bisso, Bajen, il y a Provence, il y a Congo central, Tokoki ko valoriser culture na biso na réseaux sociaux. Comment la jeunesse du Congo central peut-elle valoriser sa culture sur les réseaux sociaux? C'est la question que nous allons traiter ensemble avec Maman Liliane Kwengo. Madame Liliane Kwengo, qui représente déjà la culture de la Provence du Congo central, la culture na biso ba Congo? Matondo mingi mpangi ya munu Salem me banza mpangi na Ulanda beto na bainzo bameza bati programme ya vac show na ne ya betke na kutubila mingi ina metadi la ba jeune, ina metadi la culture, ina metadi la ba tradition, ina metadi la internet to numérique samu na nini sam betmeza bati na kilumba bubu yayi sam baza bange sam ngesa la bisalu ya monana na meso batu baza ba kisalu ina ngena usala il faut ngevona na réseaux sociaux na bubu ya betke na kumona ba jeune mingi bakena ba réseaux sociaux bake na ba compte ba ya Facebook ya TikTok na ba plateforme mingi ya yena salati bakena ku présenter ba contenu ba mosi ngena mona bana keto le fille voilà ba ku présenter na ba sala kabisa ya baou bayankaka bakena ku sala ba compte ya ba danse bayankaka ba compte ya musique bayankaka ba compte ya ba divertissement. OK, alors na sujet comment le jeune du Congo central d'une manière particulière et de la RDC en général peuvent utiliser les réseaux sociaux pour vendre leur culture. Moi je pense que c'est très important. Na lolenge nini omoni mokili ya lelo ezotambola mingi penza na makanisi soko za makanisi ya malamu esenge na yo chango na mesa bato bamona ngo po ba apprécier bongo sima yo miteka sikoyo ya biso na mboka na biso tozomona mingi ba jeune baza plus na côté à divertissement les na otukoloba musique danse et autres. La danse fait partie de notre culture, la musique fait partie de notre culture, ce qui n'est pas mal, mais la façon de les présenter de fois laisse à désirer. Ozomona ba jeune lelo ba koti plus na makambu ya ba fitilité, hein, tu verras des jeunes c'est pavaner sur les réseaux sociaux, bazako se déhancher sur les réseaux sociaux sans pourtant vendre vraiment la culture Congo. Bazo vendre na bango mais d'une manière un peu plus oh mokili peut-être so batali bazomona contenu wana penza kitoko mingi tezoteka biso penza te eza ko valoriser biso te tote koloba awa na boussole na biso pensée du jour que culture yango nde etalisaka ebandeli pe suka ya peuple. Alors biso ba oyo bampangi ya Congo central beto bantonya kana betke na kutalisa na nini na monde entier babima betke na kusala mutindo wa Fou Nouvelle na mutindo ya Mbo TV eza ko dévaloriser culture na biso na pesinda kisaneti nini
Oromona jeune ya Congo central, OK, a préféré abanda ko bina lokola ba américain. Tu vois? C'est-à-dire que biso ba tozali ba Congo, tozali pe na bina ya biso tozali balé. Oh non, le ballet c'est pas seulement il y a ba Congo, c'est pour les style il y a danse au mukilecha. Mais chaque peuple a un style il y a danse na ye o ça li culture na ye. Na pesi ndanki sandenge to bina par exemple Kintweni. On entend to beta Kintweni, to za lo lenge to bina la Kintweni. To bina ngondeni. Hein, c'est et si on peut danser, ici on peut danser, c'est aussi on peut danser. Tu vois, quand on déhanche un peu avec notre style de danse, je bouge en même temps, tu vois, mais quand tu vas par exemple à l'Équateur, tu vois les femmes de l'Équateur, les hommes de l'Équateur danser, tu le verras aussi danser na forme et culture na bango. Na lolenge na bango ya kobine. Aussi par exemple wa kobina banzembo ya mabele lisi par exemple et tout. Alors, c'est ça en fait la culture. Mais ce que biso, tant aux autres on a ba contenu de divertissement na biso, ba contenu o ya biso ya ba jeune na biso. Toza kotal sa mingité culture na biso. Tozo préféré, je vis jeune moko ya Congo central, Azan a plus de 6 ou qui 7000, ceux qui 8000 abonnés, mais elle n'est même pas encore, la personne n'est pas encore mariée, elle n'a pas des enfants, mais elle vous parle du mariage, elle vous parle de la femme, comme si elle a une expérience de plus de 40 ans. Oh, fois ya ba maman ya 40 ans par exemple. Tout ça, c'est les réseaux sociaux, je vois. Oui. Or, ces jeunes, avec ces 5000, 6000, 7000 abonnés, à Koki Kozwayango, abanda koteka l'image ya Congo central. Abanda koteka culture na biso. Les réseaux sociaux, ils ont force. Mais ba jeunes, bazo sa elango, ndenge nini. Biso ba jeunes, to sa elango ndenge nini. Tozo préféré, net moko atambola kaka tuna ba question, na leki kitoko. Vraiment. Na nani aza meilleur journaliste, atabino moko, culture ni tote. Na mituna, est-ce que bandeko ya Congo central, donc, bana matadi, tomeza ba vraiment suffisamment culture ya beto. Neni, réellement, qui ça m'a beto ba Congo. Qui Congo no banga. La jeunesse du Congo central, oui, connaissent-elles réellement suffisamment sa propre culture? Bon, ce qui est vrai, il y a décadence, il y a quand même écart moko ezali entre nos parents et nous aujourd'hui. Hein, déjà, il y a certaines valeurs qui ont perdu leur place dans notre culture aujourd'hui, avec le métissage, l'assemblage, mélange à la culture Moussousou. Déjà, faut savoir que le Congo central, c'est une province qui est ouverte à toutes les provinces. Alors, ce qui fait que le Kola Mboka Congo, l'histoire ya Congo, makasi mingi, et Vandela na Congo central, ça avait fait que plusieurs autres peuples, plusieurs autres cultures ont préféré s'installer au Congo central. Ce qui fait que métissage wana mélange à la culture, et ça dit que d'un côté, moi fragilisation et monana, ça là que la culture na biso propre ya biso ba Congo et comme un peu netina moi c'est aujourd'hui par exemple on parle de la langue Kikongo. Toi et moi on s'efforce pendant cette tranche d'animation de nous exprimer en Kikongo. Déjà c'est ça, on dit un peuple qui ne parle pas sa langue a la difficulté à évoluer, n'est-ce pas? Effectivement. Aza peuple à kufa na ya obetumina bekena usala effort bet bayai na kutala mutini betme butukila na babisika yankaka betke ba Congo betme butukila bisika yankaka betme yunduka na bisika yankaka meto betme kuiza na Congo central betme betke na betke na usala bisala beto betme tout non il faut betu promouvoir ba langue ya beto, il faut betu ça la promotion ya ba ndinga beto ça moi nini sa moti bampangi to bana na beto ba ina kena kuiza ba jeune ya beto ba vanda dépayser ve ba zimba na ve ba valeur ya beto mais pesa ndaki sa tambe tubaka tete ya ina metadi la quoi ça kinkumbi ya kesa ma dia ka ve beto na mona bana beto ba bantoni ya ba keto ba gana difficulté bubu ya ibaza batika na keto amekuma na tel âge. Voilà comment en fait se comporter, voilà mambo
Ameza bave na inje pe bazana tubila yandive ya yana la difficulté bubu ya bekena mona ke bantoni ya baketo bakena vraiment na ba difficulté ya kuzaba ba mambu mingi bantoni ya babakala par exemple na culture abeto ba Congo ya ke vanda na bana bakala bakena bakeko na na batata baou na bilanga ne bubu ya ke salama dia ka venge bo kila jeune mo siplai betko na bilanga bet sala ta mo fididio ko mo fidin anke kwenda ve Samu n'a que quoi d'avait Samu, bah même mon sa yandi ve, bah parole même mon encore la tête na classe, anke za anke yunduk, anke vanda formé, anke za bah maman mingi ya monde, mais tout la tête bah valeur à beto na inti, ya oui nande que na. Je pense que c'est les parents de basungi bisoté to iba ko garder culture na biso parce que ceux qui vont na côté ya biso yango de le bas âge, to na to ko na culture wana et ils vont faire partie de ba problème qui est ici vraiment culture Congo. Vraiment c'est ça donc nakuza bati y a quelle responsabilité kaka ba parents veut faut uza bati chaque province chaque peuple anke na ba garder ba bokula ba ou ba gardien des traditions mais que na ba gardien la tradition au Congo central ba kele ou ba gardien des traditions ba kele bo si ba fou moi beto ya ba boala ba chef coutumier ba ke ba gardien ba tradition mais mam ou ke awa ya ke nini betu ke vlutukila ka ba ou dia ka ve betu me zimba na ti ba gardien de savoir ba gardien des traditions ba ou ne ba foti zabisa betu ngena mona na ba ntangu ya dans l'histoire on nous apprend que tozalaka na ba système ya ba arbre à palabre où les jeunes dans le village se retrouvaient devant, autour d'un vieux sage, ok, le vieux sage racontait l'histoire du peuple. C'est comme ça que la tradition orale n'est pas une histoire, to yeba bisika to wuta, ozomona. Mais lelo o ezala susute. Bisika puis baba jeunes bakoki ko se retrouver des endroits où les jeunes peuvent se retrouver avec un vieux qui leur parle de l'histoire de son peuple, de leurs valeurs, de leur culture. Je pense ce n'est pas seulement le problème des parents, mais c'est un système qui s'est installé et ça ils ont une responsabilité et ils ont la mingi ba gestionnaire ya mboka parce que ba gestionnaire ya mboka bango pe baza ba gardien ya ba valeur ya peuple. Na yango par exemple to mona ki na 2024 parmi le programme il y a gouverneur Grace Bilolo à Salaki à l'obi que non langue Congo langue qui Congo et à la promu et tout mais projet wane suka wapi même Edi o le kaka na assemblée suka wapi. Tu vois? Donc, ce n'est pas seulement, faut pas condamner le parent. Et vous qui êtes jeune, vous vous dites que non, nos parents n'ont pas. Faut pas toujours jeter la balle aux autres. Qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Moi, je donne un exemple. Né ailleurs, venu au Congo central un peu plus tard, dans la famille. Baké Toubara qui Congo na français mélangé betme yunduka na moi environnement aussi appelina donc ba parents que Toubara qui Congo mais mélangé na français mélangé na dingala et tout mais cousin encore au central ça fait 15 ans maintenant mungena usefose muzaba kiko mutu bandinga bet mungezo na mutu bakiko atanga na landa muna inzo ngena tuba mama yana na tuba mama munge yana tuba yake un peu dispersé mungeza bisangia mungeza mo fort kange ngingi bezaba zabisa mukwani muke zaba mu tuba kikongo voilà pourquoi le jeune devrait faire l'effort d'apprendre la langue ça fait partie de notre culture en fait c'est une valeur je me souviens dernièrement j'étais à Kinshasa voilà tout bas qui court on a téléphone hein? Imagine je suis vraiment en tout cas je suis fier de moi j'étais à Kinshasa habitué à Kinshasa l'ingala et tout mais tant la kid je parlais au téléphone à Kikongo voilà tout bas qui court mais non moi je me suis sursauté et je suis à Kinshasa et puis il y avait des gens qui me regardaient comme ça moi j'ai dit donc fierté il faut parler dedans. Moi je me souviens quand on était à l'université nous étions baptisés promotion Kikongo parce que nous au moins dans l'auditoire on parlait les Kikongo donc bana matadi bana province à Congo central betoko beto monisa kitsa beto son niveau tout le monde est en son niveau partout beto qui tout ça tout là en valeur culture il y a beto alors maman Liliane les réseaux sociaux aujourd'hui ils allient opportunité pour na biso to tika culture na biso to ezali menace pour na kobunga ya culture na biso. Le 21e siècle, c'est le siècle qui réunit tout le monde.
où le monde est réduit en un seul village. Avec le réseau social, les médias sociaux, l'Internet, les jeunes doivent savoir que nous avons l'obligation de faire consommer au monde notre culture. Nous sommes appelés à vendre nos valeurs. Mais de quelle manière? C'est ça la question. Okay? Nous faisons à travers nos chants, mais aussi c'est important de les faire avec des contenus. Des contenus à caractère culturel, des contenus qui mettent en valeur notre culture, notre environnement, montrer en fait ce que nous sommes. Moi, j'apprécie bien de jeunes gens, certains en tout cas que je suis sur les réseaux sociaux, qui s'efforcent de parler Kikongo, qui s'efforcent de montrer leur village, notre province, les valeurs que nous avons. Ouais. C'est ça déjà. Donc, les jeunes doivent savoir déjà en premier lieu créer des contenus qui mettent en valeur nos traditions. Deuxièmement, ça fait partie de propositions que je soumets donc à la jeunesse. Valoriser voilà. Culture, il y a Congo central, voilà. Valoriser nos langues nationales, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc, il faudrait, dans nos contenus, soit on les fait en lingala, en swahili, en kikongo. Là, vous généralisez. Moi, j'y arrive. C'est moi, si parler de la province du Congo central, moi, je pense qu'il faut parler des Congo, les Kintan, les Kinyombe, comme les Papa Eli, les Fé. Voilà, j'y arrive. Donc, je disais, donc, nous avons nos 4 langues nationales. Ok, en tant que Congolais, nous faisons la promotion de nos 4 langues nationales. Et lorsqu'on est Mukongo du Congo central, ok, nous avons le Kintandu, nous avons le Yombe, nous avons le Kimanyanga. Il y a plein de langues comme ça. La RDC, c'est 450 tribus. Donc, il faut que monde ait consommé 450 tribus. Il y a République démocratique du Congo. Imaginez, nous sommes 100 millions. Ça fait 100 millions. Ça peut faire combien? 50 millions. Non, la population, elle est plus jeune. Ça fait 60 millions de contenus sur les réseaux, rien que pour parler congolais. Donc, nous avons tellement, étant que jeunes, à faire. Nous devons promouvoir aussi notre musique. Les jeunes doivent promouvoir la musique. Aujourd'hui, la rumba est partie. Voilà. Parce que c'est une culture qui est gardée, même consommée au niveau international. Voilà. Maintenant, il faut vendre maintenant nos chansons, nos danses. Voilà, les Kintweni, toutes les danses, les musiques que nous avons. Il faut. Mais c'est consommé au niveau de l'Europe. J'ai parlé avec un ami qui est au niveau de la Belgique qui me disait. En Belgique, Bazubina, Kintweni. Exactement. C'est un Congo qui s'est marié. Babini Kintweni. Tout à fait. Donc, on doit valoriser nos langues, nos danses, notre musique, notre gastronomie, aussi soutenir les talents locaux. Il y a plein de gens il y a plein de jeunes qui sont ici, qui font les Kintweni. Il y a plein de jeunes qui font des contenus aussi, qui valorisent notre culture, mais seulement ils sont pas suivis. Ils disent que c'est de l'archaïque. Quand un jeune fait un contenu en français, au moins on vidéo français les gens disent que il est beaucoup plus important que ceux qui en a tout bandinga et à boire. Non. Nous devons consommer local. Nous devons promouvoir nos jeunes talents, nos jeunes, en tout cas, ceux qui font vraiment la promotion de notre culture. Voilà un peu les propositions pour la jeune génération en 2026. Consommons localement, c'est ce qu'il laisse entendre Liliane Kwengo ce matin. C'est ce que vous amenez dans notre c'est pas ce que je laisse entendre, c'est ça. Vous allez encore revenir. Alors, nous allons prendre notre rubrique intitulée Quoi dire? Tout c'est quand même manqué parce que nous sommes remplis de stress. Koseka et c'est qui ça non, c'est parce que nous avons battu Ninyango aux Oseka. Et puis, on revient tout juste après. François Condé. C'est ma passion. Mais avant de venir à l'humour, moi j'ai travaillé dans les sociétés. Je vous ai dit, j'ai lancé les CV jusqu'à finalement on m'a gardé. On m'a gardé dans une société de la place. Un matin comme ça, tu es couché bien, on vient te dire, CV que tu as envoyé là, on dit, il faut venir faire stage. Et puis quand ça tombe sur toi, on dit, tu commences demain. Tu commences demain. Mais tu commences demain là, comment tu vas partir au stage? J'ouvre mon placard, c'est jean. T-shirt, leket, paire de tennis. Il n'y a même pas pantalon.
C'est là, quand vous voyez les stagiaires, là, souvent, le pantalon n'est pas sa taille. Il y a des stagiaires qui sont plaqués, c'est pas sa faute. C'est un pantalon que son papa lui a dit, quand j'ai eu le travail là, c'est ça que j'ai porté premier, pour me rendre hommage, porte. Chaussures même là, si tu vois un stagiaire, il marche comme ça. C'est parce qu'il est obligé de gonfler devant là, pour que son pied tienne, sinon c'est pas sa chaussure. Donc, le stagiaire s'habille mal, c'est pas leur faute. Quand tu vois les stagiaires là, c'est la Caritas qui est là. Tous les oncles, les cousins, ils lui ont donné chemise, pantalon, costume, c'est ça. Moi, on m'a donné mon papier, on dit il faut commencer stage. J'habite où? En ce moment, j'étais chez les parents à Cocody. À la Cocody, et puis je dois aller jusqu'à Vridi. Donc il faut prendre le bus. Bus. Bus aussi, c'est quelque chose, hein? Bus. Bus. Un jour, je me suis amusé à prendre le bus comme ça. Le vieux m'a envoyé faire une course au CHU de Cocody là. Donc, je suis parti au campus pour prendre un bus. Moi, donc, comme on dit, bus, parce que de là jusqu'à la Cité des Arts, c'est là où on habite. Il dit, au lieu de marcher là, il prend le bus là, et puis ça me laisse à l'arrêt. C'est juste devant le quartier. Quand je suis monté dans le bus, premier arrêt, CHU, il a viré. Deuxième arrêt, INSAC, il a viré. Oh, pendant ce temps-là, j'ai pu demander arrêt. Demander arrêt, j'ai pu. Moi-même, l'arrêt où je dois descendre là, j'ai pu dire, chauffeur, ça descend. Tous les étudiants là, c'est rumeur. Toi, tu ne sais pas quel premier arrêt là, c'est Yopougon. Voilà comment il m'a descendu à Yopougon. J'ai pris un autre bus pour rentrer à la maison. Partagez le direct. Il y a on a combien de personnes même? Partagez. Ismo de Beng. Ah! Il y a les gens de Beng là, ils suivent le direct. Vous qui êtes en Europe là, les moyens de transport là, que vous avez, il y en a ici aussi. Bus là, il y en a. Bon, c'est vrai que la première fois que je suis parti en France, quand j'ai vu bus vide, moi j'ai dit que non. Bus ne peut pas être vide comme ça. Hey, au pays. Poussez! Non, c'est. Moi, comme on dit là, il a dit ça là, c'est doi. Oh non, ça c'est spécial. On dit non, c'est bus normal. Bus où il y a personne dedans là, c'est spécial. On paye 500, on paye. Voilà. Nous, non. Yeah. Mais il y a une chose qui m'a marqué en France. Le métro. Bientôt, on aura nos métros, hein. Le métro, là, on ne peut pas se perdre dedans. Quand tu montes, on te dit où tu t'en vas. Donc, sur une ligne, tu entends, mesdames et messieurs, ce train est à destination de Saint-Germain-en-Laye et il desservira toutes les gares. Tu prends à Châtelet-Léal. Quand tu montes, et puis ça va, on dit Aubert. Puis quand on arrive, on dit Aubert. C'est qu'on est arrivé à Aubert. Tu ne peux pas te perdre. Si tu n'as pas entendu, même ça clignote. Charles de Gaulle, étoile. Charles de Gaulle, étoile. Là, ça, c'est sur une ligne. Il y a une autre ligne là. Quand tu montes dedans, tu entends Macadé, Poissonnet. Macadé, Poissonnet. Barbès, Rochechouart. Barbès, Rochechouart. Château d'eau. Château d'eau. Ça, c'est pour nous là. Ça, c'est notre ligne là. Quand on quitte Châtelet pour aller quand on porte de Clignancourt, il y a beaucoup de blancs et un peu de noirs. Plus on s'avance, blanc diminue, noir augmente. Blanc diminue. Puis quand on arrive à destination, il n'y a plus blanc. C'est entre nous. Sur moi-même, odeur même des mains séchées même, t'accueilles dans le train là. Dès qu'il descend, il y a marabout pour toi, marabout. Tu sais que tu es arrivé chez toi. Puis, le jour où on a annoncé que nous, on va faire notre métro là, on a donné le trajet et dit, mais c'est bon ça. Comment on va annoncer nos stations là? Ben, à côté. Voilà, c'était notre rubrique quoi dire koseka isekisaka non sika mena batilo non sika parce que sika yango ndepesinga aposana sika to sika moki au niveau de la maison messieurs et dames tako kita tako kende kokitisa ngomba pour que te bakoshiti la tranche d'animation ya biso ya mokula lelo vendredi 21 août 2026. Maman Liliane, par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui,
veut dire quoi la population du Congo central en général? Bon, en fait, c'est que nous devons retenir d'une manière générale, oui. D'abord, c'est que le monde aujourd'hui, c'est un village. Nous avons des continents qui aujourd'hui sont comme de sous-villages. Alors, chaque village cherche à faire consommer à l'autre village ses valeurs. C'est lui qui veut rester en arrière-plan, c'est-à-dire attendre à ce qu'il tend la main pour qu'on lui donne. C'est celui-là qui est réduit en esclave. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous ne devons pas, nous, étant que Congolais, étant que nés Congo, originaire du Congo central. Quand je parle du Congo central, je ne vois pas des tribus, mais je parle de tous ceux qui y vivent, en tout cas, qui ont trouvé de l'intérêt de vivre au Congo central. Nous devons promouvoir nos valeurs. Nous devons vendre, nous devons faire consommer aux autres ce que nous sommes. Parce que si nous ne le faisons pas, nous disparaissons. Nous disparaissons. Aujourd'hui, nous consommons le cinéma indien, alors qu'il y a 15-20 ans, les Indiens n'étaient pas consommés. Il y a 20-30 ans, nous ne consommions que le cinéma américain. Les Chinois l'ont renversé. Vous voyez un peu. Oui. Alors, si aujourd'hui nous décidons, dans un premier temps, étant de jeunes, en mettant des contenus sur Internet, en créant de cinéma, en valorisant ce que nous sommes, nos traditions, nos cultures, nous allons faire consommer aux autres ce que nous sommes et en retour, ils vont nous donner ce qu'ils ont. Et c'est en faisant cet échange que chacun gagne. On parle aujourd'hui du monde du gagnant-gagnant, du 50-50, c'est-à-dire tu me donnes, je te donne, tu me donnes rien, je te donne pas. Si je te donne, alors tu consommes ce que moi je te donne, et quand tu consommes ce que je te donne, je te dicte qui tu es. Alors la jeunesse du Congo central en particulier doit se réveiller, doit comprendre cela. Moi, je salue les initiatives jeunes sous Bazozoa. Il y a qu'à créer pool de réseau et tout pour nous promouvoir moi culture nabiso théâtre et tout. Ça c'est accompagné. Et l'État nabiso bazo kamba biso ministre nabiso il y a culture et art. Et sengeli a telema pour nous landela bazo sala ba misala wana. Pour nous parce qu'on peut vraiment créer une force autour de l'Internet. Je pense qu'on peut aller encore au-delà parce que la diplomatie culturelle aussi influence, parce qu'aujourd'hui si nous sommes dominés par les Américains. Et moi je ne suis pas dominé parfois par une diplomatie. Je consomme. Nous consommons, mais c'est une diplomatie qui est culturelle. On parle de la diplomatie. Quand on parle de diplomatie, on ne parle pas de... il y a une diplomatie culturelle aussi. Oui, on ne parle pas de forts et des faibles. Quand on parle de diplomatie, c'est-à-dire on est tous égaux. D'une manière culturelle, on est égaux. On peut aussi passer. Dans les manières, en culture, il n'y a aucun peuple qui est supérieur à l'autre. Mais parce que le monde aujourd'hui nous présente certains comme forts et d'autres comme faibles, c'est à nous maintenant de renverser la tendance. C'est-à-dire, au lieu que je consomme ce que font les Américains, ce que font les Chinois, ce que font, je mets en valeur ce que nous sommes. Et c'est comme ça que nous allons réussir. Et j'encourage les jeunes à faire plutôt cela que d'aller faire autre chose. Et nous qui sommes abonnés sur les réseaux sociaux, faisons l'effort de consommer nos produits, nos jeunes et tout. Voilà. C'est comme ça qu'on fera algorithme qui tourne en faveur de Nabiso. Voilà. Voilà, tout le monde a un peu renversé tendance, c'est possible que Bisopé, Toyeba, Kosala Yango, culture na Bisopé et Kosa Likolo. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici, mais le sujet n'est pas fini. On va encore y revenir la semaine prochaine. Madame Liliane, quelques salutations, 2 ou 3 salutations pour que nous puissions nous séparer ce matin. En tout cas, j'ai dit déjà merci à l'équipe VacShow de m'avoir accordé cet instant pour passer. J'ai dit, je salue d'abord mon patron, le boss d'Ecopolis Congo Central, Monsieur Adolphe Mabiala Pambou. Je salue les amis d'Adolphe Mabiala Pambou, AAM, sans oublier mon pasteur
JC Kingombe des films Matadi, qui organise déjà ces dimanches la célébration de la foi. Vous pouvez donc venir, vous êtes notre invité. Je salue également mon fils Dylan, je salue ma grande sœur Grace Kwengo qui va nous suivre sur Internet, donc sur YouTube. À Mwanda, je salue la grande famille Kwengo. Nous sommes ensemble sur Ecopolis Télévision. Abonnez-vous, n'hésitez pas de venir chez Ecopolis. Je vous assure, il y a du lourd ici. Voilà. Merci, fidèles téléspectateurs et auditeurs d'Ecopolis RTV. C'était comme ça à votre tranche d'animation Vaxo. Ça a été présenté par Salomon Malunda, accompagné par Lulane Kwengo, réalisé ce matin par Ransar Kondé. C'est l'occasion pour moi de saluer Monsieur Labière Sam Business. Bonjour, Ndeko Namoni, message now, allez, quant à moi, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Bye. Vaxo. Ecopolis, le média à la dimension de la province.